Hello, bienvenue dans cette nouvelle semaine de couture ensemble. Nouvelle semaine de travail pour moi, on est lundi. Du coup, j'ai quelques commandes à préparer. On va se focaliser là-dessus cette semaine. Je ne montrerai pas tout ce qui est promotion, etc. de mon travail. On va juste se focaliser sur la couture. On a notamment des trousses à faire, des maxi trousses et je pense une trousse à make-up. On a aussi un sac pour aller à la crèche pour les enfants. Et ce que j'aimerais aussi faire cette semaine au niveau couture, c'est commencer à agrémenter mon site web j'appelle ça des goodies, de choses qu'on peut ajouter à son panier et que j'aurais moi-même créé à partir à partir des chutes des tissus que j'utilise. Donc j'entends par là, par exemple, créer des chouchous avec les chutes, créer des cotons, soit pour les bébés, soit démaquillants, et plein de petites choses comme ça, enfin les choses que tout le monde connaît en fait, quand on fait de la couture pour se débarrasser des chutes et pour vraiment, de mon côté, optimiser et ne pas gaspiller en fait, du tissu. Donc voilà, ce matin je vous montre les tissus, on découpe selon les patrons et on commence à préparer doucement la couture. Hello! On se retrouve quelques jours plus tard pour faire le point sur les commandes qu'on avait à faire pour cette semaine. Donc j'ai fait des petits tas là-bas, j'ai rassemblé tout ce qui était tissu principal, molleton et doublure déjà ensemble pour pouvoir aller plus vite lors de la couture. On va refaire un petit point sur ce qu'il y avait à faire. On avait, pour commencer, une trousse version petit format, donc maquillage typiquement, en velours vert d'eau avec une doublure en Vichy. Ça c'est lent. Hop. Faudra bien faire attention que c'est pas du Vichy, c'est de la toile de Jouy verte, que les personnages de la toile de Jouy sur la doublure soient bien dans le bon sens. Donc ça, ce sera lors de l'assemblage de la doublure. Hop. Comme vous voyez, j'ai déjà posé les étiquettes, je les ai épinglées, donc c'est la première chose que je vais passer sous la machine, juste pour tout en fait. On a une trousse format maxi avec des petits renards à l'extérieur et l'intérieur, ce sera une popeline toute blanche ici. Donc l'étiquette, je la sens. Ouais, l'étiquette est mise aussi ici. Première chose que je vais coudre. Format maxi, cette fois-ci, toile de Jouy verte. Donc attention aussi au sens des motifs à l'extérieur cette fois-ci. Et à l'intérieur, ce sera la popeline blanche. On a aussi l'étiquette, du coup. Hop, qui est mise. Dernière trousse maxi, du coup ça en fera 3. Ce sera une velours beige, hop, comme ceci à l'extérieur. Et à l'intérieur, ce sera le motif renard et compagnie, texturé un peu. Très joli. L'étiquette est mise également. Dernière pièce de ma session de commande. Avec il y aura aussi un petit quelque chose en plus. Donc c'est le petit sac de crèche. Je remettrai à chaque fois les articles auxquels je fais référence en photo pour que chacun puisse vraiment voir de quoi il s'agit. Donc ce sera un petit sac de crèche avec
le Renard et compagnie en rabat et le velours côtelé beige. Ah ben voilà, pour Raphaël, à l'extérieur. Donc, l'étiquette est mise. J'ai aussi mis le passepoil sur le contour du rabat et j'ai déjà entoilé pour bien rigidifier. Donc, prochaines étapes sur chacun des modèles, ça va être de coudre les étiquettes, coudre le passepoil et coudre les tirettes. Dernière chose qu'on va mettre dans la commande, dans une des commandes, parce qu'il y a plusieurs commandes, mais il y en a une qui est plus conséquente, c'est avec les restes, parce que je terminais mon coupon de Renard et compagnie, avec les restes que j'ai pu avoir, vous savez, dans les bandes de tissu et dans les découpes en fait, qu'on fait quand on décalque son modèle, ça va être des petites lingettes, donc avec comme tissu principal un petit renard gris et un tissu éponge écru que j'avais dans mon stock. Donc pour cette commande spécifique qui est un peu plus conséquente, j'avais envie de rajouter un petit truc en plus et donc j'ai découpé pour faire cygne coton. Je pense que c'est une commande qui sera un cadeau de naissance. Donc ça va être sympa en fait d'avoir en plus dans les objets des petites lingettes pour les bébés parce que franchement c'est ce qu'on utilise le plus. C'est ce que j'utilisais le plus, pardon, je suis pas universelle. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de rajouter ça et surtout ça me ferait passer vraiment le fond du tissu que je pouvais utiliser. Et donc voilà, on va continuer. Du coup, on va faire un point sur ce que j'ai déjà fait pour les commandes. J'ai déjà pas mal avancé. Au niveau des trousses, donc on avait une mini comme ceci, avec l'intérieur en toile de joue. Je vais la retrouver. Comme ceci. J'ai bien fait attention que les personnages soient dans le bon sens. Ce qui manque pour la trousse, et ça va être pour toutes les trousses pareil, c'est qu'il manque la watine à l'intérieur. Donc je vais la raccrocher maintenant. Je vais mettre aussi pour toutes les trousses
zip parce que on n'en passe rien comme ça. Les zips parce que je garde l'ouverture bien fermée, donc sans zip, pour accrocher le tissu extérieur et la doublure afin qu'ils soient juste bien l'un contre l'autre. Parce que ça arrive souvent quand on met un zip. Le fait de l'ouvrir et de passer, de tourner au volant pour faire passer l'aiguille, ça décale un peu les tissus. Et ici, en la gardant bien fermée, sans le zip, ça me permet d'avoir un maximum de précision. Donc, ajouter le zip, ajouter la bottine pour celle-ci. Pareil pour les 3 grandes. Donc, celle avec le renard, enfin les renards, la grande en toile de joue et la grande en velours avec les tissus texturés à l'intérieur. Tissus texturés là. Il y a ça et il nous reste du coup le sac qui est déjà presque fini. Donc on a la broderie prénom qui est faite. On a les lanières derrière qui sont posées. Le rabat qui est fait, qui est pas spoilé. C'est la première partie de la fermeture est mise. Donc il va rester à fixer ici sur le tissu extérieur. Hop, et la doublure est réalisée. Donc le fond du sac est fait et j'ai gardé une ouverture. Du coup, il faut retourner le sac à la suite. Donc il va rester juste la couture pour fixer le rabat et puis pour doubler le sac. Et ensuite, couture à la main. Et puis c'est tout. Donc voilà, on va avancer là-dessus. Je pense que j'aurai terminé dans la fin de la matinée. Dernier truc que j'ai oublié, c'était les cotons avec les chutes. Donc j'ai fixé le tissu extérieur. Du coup là c'est endroit contre endroit, du coup on voit pas. Avec le tissu éponge, j'ai déjà coupé les coins. Il suffira juste de retourner, passer un coup de fer pour bien tout aplatir et repasser pour faire une surface. C'est ici que se termine cette vidéo et cette petite semaine de couture. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de créer d'autres vidéos et de m'améliorer en montage. À très bientôt.